tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance là donc pour les Gémeaux du 1er au 15 septembre, donc que Gémeaux soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. On commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 15 premiers jours. Vous avez l'empereur, la roue de fortune à l'envers, et puis on va prendre le dos du deck. Avec l'empereur, il est question là de reprendre les rênes de votre vie et de passer à l'action. L'empereur, c'est le 4. Le 4 représente la terre. Vous voyez que le blason est posé sur le sol et que l'aigle a les ailes qui vont vers le sol. Vous avez également l'étoile. Donc avec cet empereur, on peut vous parler du bélier également. Hein. L'empereur fait un 4, vous voyez, avec ses jambes. Donc ça signifie que si il faut prendre une décision en fait et passer à l'action. Donc reprendre les rênes de votre vie, hein, décider et puis agir. L'empereur est un meneur d'hommes quand même, hein, il tire les autres derrière lui. Après, si on ne le suit pas, tant pis, une fois que sa décision est prise, il avance. Ensuite, vous avez la roue de fortune, mais qui est à l'envers. Il s'agit donc là d'une période d'attente, d'inertie, hein, de calme plat un peu. Hein. Vous êtes peu dynamique, vous manquez d'enthousiasme. Peut-être que vous vous laissez vivre, ce qui vous conduit probablement à un peu d'immobilisme. Hein. Vous vous soumettez aux événements et vous ne faites rien pour que les choses bougent finalement. Hein. Donc vous avez tendance à vous endormir. Vous restez dans des situations inertes et peu enrichissantes. Alors c'est pour ça qu'en fait il faut reprendre les rênes, hein, et poser les choses dans la matière, dans le concret, être pragmatique. Derrière avec l'étoile, vous êtes guidé. Votre bonne étoile est là. Donc si vous avez un projet, on vous dit qu'il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Hein. Mais il est question d'être serein, d'avoir confiance. Et puis derrière avec la lune, eh bien écoutez, qui est à l'endroit, hein, on vous dit qu'il faut écouter votre intuition là, faire preuve de psychologie aussi, hein, et puis de créativité, d'accord? Et pour ce faire, a priori, il faut prendre une décision, puisqu'avec l'amoureux, le personnage central a un pied qui part de chaque côté et il ne peut pas avancer. Ça signifie donc que vous devez vous décider, réussir à terminer en fait un dilemme mental, à prendre une décision, à vous positionner surtout. Ce personnage montre le cœur, le Cupidon montre également le cœur, hein, tous les deux c'est blanc. Donc ça signifie là qu'il faut faire ce qui est juste pour vous, hein. Suivre la voie de votre cœur, mais dans le sens de ce qui est juste pour vous. Alors avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est le oui, c'est la permission, c'est l'accord, c'est la bénédiction. Hein. On vous dit d'y aller. Donc ça c'est bien, vous avez le feu vert sur ces 15 premiers jours. A priori, vous faites un petit peu du souci. Hein. Il y a des tracas, il y a peut-être un abus de confiance, de la manipulation. On vous parle de personnes qui est superficielle, qui est volage, vous voyez, de butinage, avec ce beau flambé là. Donc c'est l'inconstance. Après, ça peut très bien vous représenter dans le sens où vous êtes un signe d'air et que du coup vous êtes attiré par quelque chose pendant un certain temps et puis attiré par autre chose. Et en fait, vous n'allez souvent pas au fond des choses. Hein. Vous ne prenez pas le temps en fait parce que, eh bien, vous êtes air, donc vous êtes fluctuant. Donc ça peut vous représenter. Ça peut également représenter la personne de votre cœur. Hein, c'est possible puisqu'on a là la femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Sur cette diagonale, on vous parle de disputes, de tensions, d'incompréhension, de mésentente. Vous voyez, les deux cœurs sont sur la glace là. Hein. Et puis, soit il y a quelque chose qui s'est passé cet hiver, hein, et donc on vous dit de donner un coup de balai, de faire le grand nettoyage hein, finalement, de faire table rase du passé, c'est un peu ça. Hein. Soit sinon il est question d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson. Peut-être également que là, chez vous c'est l'hiver, hein, c'est possible, si vous êtes par exemple en Argentine, coucou Louli. Sinon, ça peut également signifier que là la période est un peu compliquée pour vous et que du coup il y a du froid, hein, vous n'êtes pas animé. Toutefois, vos anges gardiens sont là, on vous parle de prière, de gratitude, hein, vous avez une protection. Et puis on vous dit qu'aillez, les opportunités arrivent, il va y avoir de l'activité, de l'envie, du mouvement. Donc les choses se mettent à bouger, il y a des nouveaux projets. Hein, et vous avez l'accord, donc vous avez le oui, vous avez le feu vert. La famille peut être un réel soutien, hein, on vous parle de protection, de sécurité, d'appui. Et puis là, vous avez la passion. Donc on a quelque chose de nouveau qui démarre. Ça peut être par rapport à un projet, bien sûr. Ça peut être aussi par rapport à une relation d'amour. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu de la mésentente et que la relation repart, puisque vous voyez que là, on a le couple en fait. Hein. On a les deux personnages. Et puis par rapport à l'argent, eh bien écoutez, là, il y a soit une récompense, soit un gain
quelque chose qui arrive par rapport à l'argent, sinon de la sécurité matérielle. Hein. Donc c'est quand même de bon augure. Alors, il y a des masques qui sont portés quand même, hein. Il y a peut-être une personne fausse, des pensées qui sont cachées, des non-dits. Hein. On vous parle également d'une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être sur le plan amical, hein, émotionnel, ça peut être aussi par rapport au travail. Mais du coup, les choses bougent et on vous dit que là, vous allez trouver la solution, vous allez réussir à résoudre le problème. Donc, vous voyez la porte, en fait. Hein, vous allez pouvoir enfin l'ouvrir. Hein. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Hein. Ça, c'est votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne. La vie professionnelle, vous avez un 2. La vie sentimentale, émotionnelle, vous avez un 2 également. La vie intérieure, vous avez la tour, hein, donc arcane majeur, on a le diable et on a la tour. Waouh! Et ce vers quoi vous allez autour du 15, vous avez le 7 de denier. Donc ça signifie qu'il faut persévérer, hein, que vous allez récolter. Pas tout de suite, mais la récolte arrive. En dos de deck, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, il est question de tourner le dos au passé. Il y a là une relation ou une situation qui ne vous apporte pas ce que vous en attendez, qui vous déçoit. Donc en fait, vous tournez le dos, vous décidez d'avancer résolument vers l'avenir. Derrière, avec l'arcane majeur, la lune, de nouveau, hein, peut-être que la situation est floue. Peut-être que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, qu'il y a un peu d'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Toutefois, il est question là de faire preuve de psychologie, et ça vous savez faire, hein, vous êtes maître en psychologie, d'écouter votre intuition, et puis de faire preuve de créativité, vous le pouvez également. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier. Donc avec le 6 de denier, il faut rester ouvert. Il faut donner pour recevoir. Hein. C'est la loi de l'attraction, pardon. Il faut faire preuve de gratitude parce que la gratitude est magnétique. Hein. Donc restez ouvert, donnez. Donnez de l'énergie, du temps, de l'argent pour pouvoir recevoir, pour que l'univers puisse vous renvoyer les choses. Hein. Et puis derrière, avec le 4 d'épée, eh bien on vous dit de retrouver la quiétude mentale. Vous avez fait un petit peu le yo-yo émotionnel. Donc il est temps de reprendre la méditation, de réussir à vous aligner, à retrouver la quiétude mentale, donc à prendre soin de vous aussi, hein, à prendre du temps pour vous, et donc peut-être tout simplement à vous reposer. Hein. Parce que derrière, on voit bien avec le 9 d'épée qu'il y a eu une situation là qui a été compliquée. Hein. Peut-être que vous avez l'impression que l'univers vous met des bâtons dans les roues, que vraiment il y a eu de la douleur, de la souffrance, beaucoup de rumination. Avec ce 9, ça se termine. Hein. Donc, tournez le dos, avancez. Hein. Vous voyez, ce personnage, il monte là sur le signe, et puis il s'envole, il laisse les pensées derrière lui. Hein. Donc, il avance. Voilà. Alors, l'état d'esprit qui vous accompagne ou l'énergie qui vous accompagne. Vous avez le 10 de coupe. Donc avec le 10 de coupe, on vous parle de paix, d'harmonie. C'est la petite maison dans la prairie. Hein. Ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport au travail. Toutefois, derrière, vous avez le diable. Alors, est-ce qu'il y a une tentation en dehors de votre couple? Est-ce qu'il y a une tentation? Est-ce qu'il y a vraiment du doute qui vous freine, en fait, hein, des peurs, des angoisses qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent? Est-ce qu'il y a aussi de l'obsession, voire des addictions, hein? Il y a quelque chose, en fait, par rapport à cette paix et à cette harmonie qu'il devrait y avoir avec le 10 de coupe. Que ça soit par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport à votre relation amoureuse, hein, ou par rapport au travail, bien sûr. Hein. Le diable est là. Donc, vous vous posez des questions, il y a des doutes, il y a de l'angoisse, ça vous freine, tout ça, ça vous freine. Mais de toute façon, on l'a vu, puisqu'avec la roue de fortune, le destin ne se met pas à l'œuvre, hein. Les choses ne bougent pas. Bon, ça va arriver, parce que c'est votre défi. Si on prend votre force, en tout cas, vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est très bien parce que, bon, déjà, c'est de l'amour sincère. Donc, a priori, le 10 de coupe n'est pas là pour rien. Hein. Vous avez de l'amour sincère autour de vous. Ce cavalier de coupe, c'est du mouvement. Donc, en fait, soit c'est quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon, soit c'est vous qui devez demander pardon. D'accord? Et puis, ce cavalier représente la communication. Donc, c'est le moment de parler. C'est le moment de transmettre, hein, de passer, de faire comprendre ce que vous ressentez, vos émotions, vos sentiments. Voilà. C'est le moment de parler, en fait. Et c'est votre force.
Ok, donc soit vous êtes capable de demander pardon, soit vous êtes capable d'accepter un pardon. En tout cas, on a de l'amour sincère là et il faut communiquer. Le défi, attention, c'est le chariot. Donc le chariot, c'est le mouvement. Il faut vous mettre en branle. Voilà. Vous voyez là que les deux licornes regardent finalement le cocher. Ça signifie qu'elles ne savent pas où elles doivent l'emmener. Donc là, il faut poser votre intention à l'univers. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Ou que vous ne l'avez pas écrit, ou que vous n'avez pas posé l'intention à l'univers, que vous ne faites pas votre sankalpa tous les jours pour pouvoir atteindre ce que vous voulez. Alors dans tous les cas, normalement, c'est du succès, c'est de la réussite, c'est un déménagement pour certains d'entre vous aussi. C'est du mouvement. Alors, quel est le conseil que l'on vous donne? Le jugement, très bien. Donc le jugement, c'est l'appel d'une vocation. C'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Voilà. Donc là, on vous dit, vous avez la force qu'il faut pour parler, pour demander pardon. Il y a de l'amour sincère qui est là. Avec le chariot, posez votre intention à l'univers, mettez-vous en branle, mettez-vous en mouvement. Vous êtes guidé, donc prenez votre décision, utilisez votre psychologie, votre émotion, votre intuition, votre créativité. Les choses ne bougent pas pour l'instant, mais c'est à vous de reprendre les rênes finalement, si on reprend toutes ces lames, d'accord? Donc là, avec le jugement, on vous parle de renaissance, c'est un nouveau départ. C'est aussi la trompette de la renommée, donc c'est du succès par rapport au travail. Donc les cartes sont très bonnes, d'accord? Notamment par rapport au conseil, à votre force et à votre défi, au challenge. Dans la vie professionnelle, effectivement, on a le 2 d'épée. Donc, ce personnage ne sait pas quoi penser. Il ne voit pas la réalité telle qu'elle est réellement. Il ne sait pas quoi choisir, quoi faire. Il est plongé dans les limbes, là. Dans la vie amoureuse, par contre, on a un 2 de coupe. Vie amoureuse ou vie émotionnelle. D'accord? Donc, si c'est amoureux, on vous parle quand même là d'une relation d'amour, de 2 personnages, d'une relation. D'accord? Le 1 plus 1 qui fait 3. Voilà, qui crée de l'énergie. Sinon, ce 2 de coupe, c'est le fait de vous mettre à plusieurs, de vous mettre en collaboration par rapport au travail ou par rapport à un projet que vous avez. On va rajouter des cartes. Dans la vie intérieure, on a quand même la tour qui est là. Donc, il y a quelque chose qui vous tombe dessus là sur les 15 jours qui arrivent. Un changement. Un chamboulement, un bouleversement de votre vie intérieure ou de votre vie extérieure, de l'environnement en fait. Donc il va falloir vous adapter. Bon, vous êtes un Gémeaux, donc vous êtes un signe mutable, vous êtes capable d'adaptation, donc pas de souci à vous faire, surtout lorsqu'on a la force et le conseil comme ça. Et ce vers quoi vous allez, comme je vous le disais, de persévérer puisque vous allez récolter. Donc vous avez déjà semé tout un tas de choses, vous avez les dons, les talents, vous avez les ressources, vous avez ce qu'il faut. Encore faut-il magnétiser, envoyer la bonne énergie, et c'est ce qu'on vous dit avec ce 6 de denier là, de rester ouvert en fait. Et de faire preuve de gratitude, les choses vont se mettre en branle. Mais il faut poser votre intention. C'est à vous aussi de bouger. Avec le cavalier d'épée, c'est très bien parce que c'est la fin d'un dilemme de mental. Ce cavalier, déjà, c'est du mouvement, notamment par rapport à la communication. C'est de la communication qui est rapide. Donc là, on vous dit que vous étiez dans la prison du mental jusqu'à maintenant avec ce 8 d'épée. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est réellement. Vous n'arrivez pas à revenir dans le corps, dans l'ici et le maintenant. Donc la fin du dilemme arrive avec ce cavalier d'épée, les choses bougent et il faut certainement parler. On nous parle là de communication. Et puis avec l'ermite, eh bien très bien, on vous dit, bon, peut-être que vous pouvez montrer le chemin à d'autres, c'est tout à fait possible, cette ermite représente la Vierge, mais c'est également le fait de rentrer à l'intérieur de vous, de prendre du recul, de réussir à vous aligner et une fois de plus à savoir ce que vous voulez vraiment pour que le chariot puisse vous emmener dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Alors, sur votre force, sur ce cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes le magicien, on vous dit que tout est possible, l'univers ne se met pas en travers. Encore faut-il passer à l'action. C'est toujours la même chose, c'est un 1, c'est un nouveau départ, mais c'est à vous de bouger. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains. Mais il faut bouger, il faut vous mettre en action en fait. Et arrêtez de douter. Vous avez de nouveau le 2 d'épée, comme ici. Vous voyez? Donc là, vous doutez, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi choisir. Donc, on vous dit de parler, de pardonner ou de demander le pardon, et puis de reprendre les cartes et de les redistribuer, les remettre à l'endroit. Alors, pour ce faire, il faut peut-être déconstruire, puisque vous avez de nouveau la tour. Il y a peut-être quelque chose à déconstruire pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides. Dans tous les cas, il va falloir vous adapter. Donc, cette tour, c'est toujours pareil. Ça peut être une séparation, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement par rapport au travail. C'est quelque chose d'important qui vous oblige tout simplement à bouger. Pour moi, la tour, c'est le mouvement qui arrive, le changement. De toute façon, on est dans l'impermanence. Rien ne dure, d'accord? Sur le chariot, on nous redit avec ce 9 d'épée qu'il y a eu beaucoup
là, de rumination, de doute, de pensée. Également, donc on l'avait déjà ici, vous voyez, avec ce 9 d'épée. Là, il est question vraiment d'une période qui a été compliquée, où il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, beaucoup de douleurs, où vous posez beaucoup de questions, ça ne va pas, voilà. Mais c'est la fin de cette période, c'est le 9 d'épée. Donc, vous allez sortir de la prison du mental en vous alignant, en faisant preuve de congruence, peut-être en vous isolant aussi, pour réussir à vous aligner. Et puis, c'est la fin du dilemme mental. Il va falloir communiquer, passer à l'action, avec ce chariot. Donc, avec le 9 de bâton, là, on vous dit que vous faites des plans, vous analysez les choses, mais vous ne bougez pas. Vous restez derrière la barrière comme cette femme, vous ne prenez pas de risque finalement. Donc, vous êtes beaucoup dans le mental, il y a de la douleur, il y a des ruminations, vous faites des plans A, B, C, W, mais vous ne bougez pas, vous n'agissez pas. Donc, on vous dit, posez votre intention à l'univers, prenez la bonne direction et puis avancez. Avec le magicien, passez à l'action, avec l'empereur, passez à l'action, reprenez les rênes. Alors, avec le jugement, on peut vous parler de l'appel d'une vocation. Dans tous les cas, c'est une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, aux autres. Donc, très bien, vous avez le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, nous avons là le feu qui revient et surtout la légèreté. Vous profitez de la vie. Vous vous amusez et vous célébrez. Donc, ça peut être le fait de vous mettre de vous engager dans une nouvelle relation, que ça soit sentimentale ou émotionnelle par rapport à un projet. C'est aussi la célébration, la joie, la légèreté. Avec la dame de coupe, on vous dit de vous laisser traverser par les émotions, de ne pas rentrer en résistance. Vous allez sortir vainqueur. Mais pour ce faire, il faut sortir de votre zone de confort. Avec le 4 de denier, vous restez trop replié sur vous-même dans votre zone de confort. Alors, par rapport au travail, on a ce 2 d'épée de nouveau. Qu'est-ce qu'on nous dit? De faire les choses par désir, par envie. Il faut reprendre votre pouvoir. Ne pas faire les choses par devoir ou par obligation. Retrouver le feu intérieur. Réussir à être de nouveau animé, à vous faire plaisir, à danser, à chanter. C'est un peu ça. À rire surtout et à profiter de la vie. Et là, du coup, vous devenez magnétique. Et c'est ce qu'il faut parce qu'a priori, pour l'instant, vous vous ennuyez. 4 de coupe, c'est le calme plat. Lui, il a une sirène à côté de lui et il est en train de regarder l'eau en boudant. Vous voyez. Donc, en fait, il n'y a pas de feu. Voilà. C'est de l'apathie. Il n'y a pas de bulle dans le champagne. Il ne profite pas. Voilà. Donc, on vous dit pour profiter, arrêtez de vous fustiger, là, de penser, de ne pas réussir à trouver de solution. On vous dit retrouvez votre feu intérieur, faites ce que vous avez envie de faire et puis vous verrez. Avec le 6 de coupe, d'ailleurs, on vous dit que dans ce cas-là, regardez, vous allez soit dans une relation d'amour où vous êtes avec votre moitié, votre âme sœur, votre flamme jumelle, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, tout va bien. Sinon, si c'est par rapport au travail, c'est de la coopération, de l'avancement, de l'échange. À plusieurs, enfin voilà, c'est toujours pareil, on est dans une relation. Donc, effectivement, dans le sentimental ou dans l'émotionnel, on vous parle d'une relation, on vous reparle du cavalier de coupe, donc amour sincère, quelqu'un qui revient pour demander pardon, ou vous qui devez demander pardon, et puis le fait de parler, vous l'avez déjà eu ici, et peut-être que, avec ce 5 de coupe, il y a une séparation. Peut-être qu'il y a eu une séparation et que c'est pour ça qu'il faut demander le pardon pour reformer la relation. Peut-être aussi que vous ne pouvez plus vous entendre et qu'il est temps de couper, d'avancer. Peut-être que cette séparation est plutôt le fait de changer d'énergie, d'être sur un chemin de deuil par rapport à la façon dont vous agissiez ou dont vous réagissiez. On va rajouter une carte, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous avez le chariot de nouveau, donc on vous parle de mouvement, on vous parle de déménagement pour certains d'entre vous. On nous dit que vous avez l'impression d'avoir été trahi, ou que vous avez été trahi avec ce 7 d'épée, ou c'est peut-être vous qui avez trahi. Mais il faut poser l'intention à l'univers de nouveau, peut-être déménager, bouger. Vous avez encore le 10 de coupe derrière. Donc vous l'avez déjà eu précédemment, c'est la petite maison dans la prairie, vous cherchez la paix et l'harmonie. Et a priori ça va fonctionner. Alors dans la vie intérieure, il y a la tour. Donc votre environnement se déconstruit, mais pour le meilleur, puisqu'avec tempérance, vous trouvez la réconciliation, vous trouvez la guérison, vous trouvez l'équilibre. Notamment entre des choses qui pouvaient paraître contraires. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là. On peut vous parler du Sagittaire, on peut vous parler de la fin de l'année aussi. Et As de coupe, super. Donc, un nouveau départ.
un nouveau départ par rapport vraiment à l'émotionnel, au sentimental. Donc là, soit c'est un nouveau projet qui vous anime, hein, qui vous fait vibrer finalement, qui vous tient à cœur. Soit c'est une relation d'amour qui repart ou une nouvelle relation qui commence. Dans tous les cas, avec le 7 de bâton, eh bien une fois de plus, on vous dit de tenir la porte, hein, de garder vos positions, de persévérer. Ok ? Et ce vers quoi vous allez donc au 15 du mois, hein, dans 2 semaines, avec le 7 d'épée, toujours la persévérance, on vous dit que vous allez récolter. D'accord ? 2 de bâton, vous avez des doutes, notamment par rapport au feu, hein, au feu qui vous anime. Donc par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous voulez vraiment. Hein. Et pourtant, avec le 9 de denier, vous êtes autonome. Il ne faut pas vous faire de soucis par rapport aux financiers. Hein. Si vous voulez vous mettre en indépendant, vous mettre à votre compte, ça va fonctionner. Si vous voulez vous séparer, ça va fonctionner. Vous en sortirez par rapport au matériel. Ce 9 de denier, c'est également le fait d'avoir conscience de votre propre valeur. De ne pas être le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. C'est vraiment ça. Donc des doutes par rapport effectivement au denier, hein, donc à l'argent, au matériel, des doutes par rapport à ce qui vous fait envie, ce qui vous anime aussi avec ce 2 de bâton. Hein. Pourtant, on vous dit que vous avez conscience de votre valeur, hein, et puis que vous vous en sortirez très bien. Donc ne vous faites pas de soucis, persévérez, la récolte arrive, et puis regardez là les messages de l'univers avec ce 8 de bâton, et n'hésitez pas à communiquer, hein, puisque là cette carte représente les messages, la communication, les échanges, hein, et c'est ce à quoi vous excellez de toute façon avec la psychologie, donc n'hésitez pas. Hein. Ouvrez-vous. Alors, l'hiver revient, hein. On vous parle là d'une fin de cycle de l'hiver, peut-être d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson. L'énergie centrale, bien évidemment, c'est le point d'interrogation. Avec vous, les Gémeaux, ça vous caractérise. Vous vous posez des réflexions, vous vous posez des questions, pardon. On vous dit qu'il faut prendre le recul nécessaire, hein. Vous avez des doutes, voilà, vous êtes dans la confusion. Donc, prenez du temps. Là, a priori, il y a peut-être de la ruse, de la malhonnêteté. On vous dit prudence, avancez à petits pas. Pourquoi ? On a une séparation. Pour certains, il est question d'un triangle amoureux, d'une rivalité. Pour d'autres, il y a une énergie tierce qui empêche la relation là de fonctionner correctement. Donc, on vous dit qu'il y a une pause qui est mise. Hein. Pour certains, et étant donné que vous avez tempérance, vous allez vous réconcilier. Pour d'autres, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. D'accord ? Dans tous les cas, on vous parle d'une relation, d'un lien karmique, là. Et puis, donc, soit une triangulaire, soit une énergie tierce, hein, qui peut être un problème par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à la situation géographique, aux parents, aux enfants, aux amis, etc. Hein, prenez ce qui résonne pour vous. Toutefois, là, eh bien, vous avez le soleil. Donc, vous avez tous les espoirs qui sont permis. Hein. On vous donne de nouveau la bénédiction, comme le feu vert que vous aviez tout à l'heure. On vous parle de succès. Et puis, regardez, derrière, vous avez l'anneau. Donc l'anneau, c'est une relation d'amour qui est officialisée, c'est le couple, hein, c'est l'union, voilà, c'est le oui, donc c'est de bon augure. Okay, donc même s'il y a des addictions, des obsessions, on vous dit attention aux dépendances qui sont malsaines, quelles qu'elles soient, là, il y a un nouveau départ qui arrive. On vous parle de renaissance, de vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Étant donné que vous êtes gémeaux, c'est peut-être de vous dont on parle, bien évidemment. Et derrière, vous avez Zeus, donc le coup de foudre. Donc soit il y a une nouvelle personne qui arrive pour certains d'entre vous, hein, on l'a ici, on a le soleil, on a la rencontre et puis on a l'amour. Pour d'autres, c'est votre relation qui repart plein pot. Et on nous dit que vous communiquez, que là, c'est une période de chance, hein, qui va vous permettre de vous élever. Donc, il faut agir, une fois de plus. Hein. Alors, vous vous sentez peut-être impuissant au jour le jour. Hein. Toutefois, on vous dit d'être attentif aux signes. Là, vous allez vers l'alchimie. Donc, l'alchimie, c'est un bond, hein, c'est un saut quantique par rapport à votre être intérieur. Et puis, donc, ça représente soit vraiment un nouveau projet, hein, qui vous anime, voilà, vous êtes vraiment dedans, soit une relation, d'accord ? On vous dit attention aux trous dans l'âme. Vous avez vécu quand vous étiez petit en essayant de faire plaisir, d'arranger les choses, et du coup ça vous est resté, hein, ça vous a laissé un trou dans l'âme, et ça vous plombe un petit peu. Donc je vais vous le lire.
Donc l'une des manières dont les blessures de l'enfance peuvent vous priver d'expérimenter une vie extraordinaire est une sorte de dépression sourde, un sentiment de vide perpétuel. Si enfant vous tentiez constamment de résoudre les conflits familiaux ou de ramasser les pots cassés, vous avez certainement adopté un faux moi. Et lorsque l'on perd son soi authentique, on se déconnecte de ses propres sentiments, besoins et désirs. On porte un masque pour rassurer les autres. Se déconnecter de soi-même mène à un sentiment de solitude et d'isolement profond, car ce faisant, on est toujours en deuil de son véritable soi. Cette carte vous encourage à aller à la découverte de votre véritable moi en vous remémorant votre enfance et en faisant le deuil des sentiments d'abandon et de négligence que vous avez ressentis. Et derrière, on vous demande de cultiver la foi et de réussir à lâcher prise. La vie est faite de cycles. Alors, nous prenons les réponses angéliques pour terminer cette guidance. Donc, posez une question, quelque chose là qui vous taraude, qui vous anime. On y va, je tire 3 cartes. On vous dit, il y a quelque chose de mieux. On vous parle d'amélioration de l'état de santé. Ça peut être la santé de vos finances, ça peut être votre santé physiologique, bien sûr. Prenez ce qui résonne par rapport à l'état de santé. Et on vous parle de succès. Le succès arrive. Et derrière, vous avez oui. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 15 jolis jours. Prenez soin de vous. Au plaisir. Ciao.